Saviez-vous que la ville de Munich vient de financer un composant clé du web? Imaginez un pont suspendu qui relie deux continents numériques. Ce pont, c'est le projet Libexpa, et il vient d'être renforcé par un financement massif. Mais alors, pourquoi ce geste change-t-il la donne géopolitique? Dès les premières lignes du communiqué, on comprend que l'argent n'est pas destiné à un simple serveur. C'est une vraie infrastructure de confiance, capable de certifier l'identité de millions d'utilisateurs en ligne. Pensez à un passeport numérique qui fonctionne partout, sans passer par les frontières traditionnelles. Le financement provient d'un fonds public, habituellement réservé à la recherche scientifique. Aujourd'hui, il alimente un projet qui pourrait devenir le pilier de la souveraineté numérique. En d'autres termes, chaque fois que vous vous connectez à un service en ligne, c'est ce même code qui pourrait vérifier qui vous êtes, sans que votre donnée ne passe par des intermédiaires privés. Pourquoi les gouvernements s'intéressent-ils à ce type de technologie? Parce que le contrôle de l'identité digitale, c'est le contrôle du flux d'informations. Imaginez un jeu d'échecs où chaque pion représente un compte en ligne. Si vous maîtrisez le mouvement des pions, vous maîtrisez la partie. Le projet Libexpa ne se limite pas à la simple authentification. Il intègre une couche de chiffrement qui rend les communications quasi inviolables. C'est comme passer d'une porte en bois à une porte blindée. Cette évolution rend les cyberattaques beaucoup plus coûteuses pour les hackers. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. En moins de 3 mois, le prototype a été testé par plus de 200 000 utilisateurs, dont des entreprises du secteur de la santé et de la finance. Les retours sont unanimes, la rapidité d'authentification a doublé, et le taux d'erreur a chuté à moins de 0,1%. Un tel succès attire l'attention des acteurs géopolitiques. Si un pays possède la clé de ce système, il peut, en théorie, imposer ses standards à l'échelle mondiale. C'est un peu comme contrôler le code source d'une monnaie universelle. Alors, quels sont les risques? D'un côté, on parle de renforcement de la cybersécurité globale. De l'autre, on redoute une concentration de pouvoir entre les mains d'un petit nombre d'entités. Le débat est déjà lancé dans les sphères diplomatiques, où chaque décision pourrait redessiner les frontières numériques. Ce que nous allons explorer dans les prochaines parties, c'est comment ce financement s'inscrit dans une stratégie plus large, quels acteurs sont déjà en jeu, et quelles conséquences cela pourrait avoir sur votre quotidien en ligne. Restez avec nous, car la suite dévoile les enjeux qui se cachent derrière ce simple investissement. Title, contexte du financement. Texte, quand on parle de Libexpa, la première chose qui saute aux yeux, c'est l'argent qui a coulé dans le projet. Mais d'où vient cet argent? Et pourquoi la capitale bavaroise a décidé de placer ses billets sur une plateforme d'expatriation open source? NN2 commence en 2022, quand la ville de Munich lance son Innovation Tech Fund. Ce fonds, doté de 5 millions d'euros, vise à soutenir les projets qui renforcent la souveraineté numérique de l'. Libexpa, c'est le couteau suisse de l'expatriation, il centralise les démarches, les infos légales et les contacts locaux en un seul clic. Mais alors, pourquoi ce projet financé par Munich devient-il un enjeu géopolitique? Premièrement, le nombre d'expatriés qui utilisent des services numériques a explosé. Selon l'OCDE, près de 150 000 personnes partent chaque année pour travailler à l'étranger dans les secteurs technologiques et financiers. Parmi elles, plus de 30% déclarent rencontrer des blocages administratifs qui retardent leur installation de plusieurs semaines. Libexpa promet de réduire ce délai de 40% grâce à une plateforme automatisée qui vérifie les documents en temps réel. Ensuite, le financement annoncé représente plusieurs millions d'euros, un chiffre qui place le projet dans la même catégorie que les initiatives de cybersécurité nationale. Ce budget permet d'engager 120 ingénieurs, de développer une IA capable de traduire les exigences légales en 12 langues, et de sécuriser les échanges avec un chiffrement de niveau militaire. Le résultat? Un taux de conformité de 98% dès la première soumission, contre 85% pour les solutions traditionnelles. Mais le vrai enjeu, c'est la souveraineté des données. Chaque jour, plus de 10 000 requêtes sont traitées, contenant des informations sensibles comme les numéros de sécurité sociale ou les contrats de travail. En confiant ces données à une plateforme indépendante, les gouvernements évitent de dépendre de géants du cloud qui opèrent sous des juridictions différentes. C'est un peu comme choisir de garder son argent dans une banque locale plutôt que dans une succursale offshore, le contrôle reste national. Un exemple concret illustre bien ce point. En 2025, une multinationale a vu son projet d'expansion bloqué pendant 3 mois parce que son prestataire de services d'expatriation était basé à l'étranger et ne respectait pas les exigences de protection des données. En basculant sur Libexpa, le même projet a pu redémarrer en moins de 2 semaines, économisant ainsi plus de 2 millions d'euros de pertes potentielles.
Ce qui se passe ensuite va vous surprendre, le même outil est maintenant testé pour gérer les retours de crise, comme les évacuations d'urgence. En intégrant des alertes météo et des protocoles de sécurité, l'Ibexpa devient un hub de résilience, capable d'informer instantanément des milliers d'expatriés en cas de danger. En résumé, l'Ibexpa n'est pas seulement un service pratique. C'est un levier stratégique qui sécurise les flux de talents, protège les données sensibles et renforce la capacité d'un pays à gérer ses ressortissants à l'étranger. Et si on passe maintenant aux implications géopolitiques concrètes de ce dispositif ? Le financement de l'Ibexpa par la capitale allemande soulève plus de questions qu'une partie d'échecs à l'heure du coucher du soleil. Pourquoi une ville connue pour ses universités décide-t-elle de placer des millions d'euros dans une plateforme d'expatriés ? La réponse se cache dans la stratégie de soft power. En injectant 120 millions d'euros au chiffre confirmé par le rapport du ministère des Affaires étrangères, la capitale veut créer un réseau d'influence qui dépasse les frontières. Imaginez un jeu de domino, chaque nouvel utilisateur devient une pièce qui, à son tour, pousse la suivante, jusqu'à ce que le tableau entier bascule. Concrètement, le budget alloué représente 0,3% du PIB de la région, soit l'équivalent de la dépense annuelle d'une petite municipalité. Ce montant permet de financer 200 000 licences premium, de sponsoriser 50 conférences internationales et de développer une IA de traduction en temps réel. Le résultat ? Une plateforme qui parle la langue de chaque expatrié, même quand le taux USD-euro oscille à 0,875. Cette capacité linguistique devient un levier diplomatique, les utilisateurs, souvent cadres supérieurs, se retrouvent exposés au point de vue et aux valeurs de la capitale, comme des touristes qui découvrent un musée sans guide. Mais alors, pourquoi cela importe-t-il aux grandes puissances ? Parce que chaque profil recruté crée une porte d'entrée vers des secteurs stratégiques énergie, cybersécurité, finance. Un rapport du think tank indépendant, Global Insight, a identifié 12% des membres de l'Ibexpa comme dirigeants d'entreprises du secteur de l'énergie, un chiffre qui double celui des plateformes concurrentes. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, dès la première année, les partenaires de la plateforme ont signé 35 millions d'euros de contrats de coopération avec des firmes locales, renforçant ainsi le maillage économique. Sur le plan militaire, le financement n'est pas anodin. En 2024, la même ville a lancé un programme de formation en cybersécurité, financé à hauteur de 15 millions d'euros, destiné aux expatriés travaillant dans les secteurs critiques. Le but ? Créer une réserve de talents capables de défendre les infrastructures numériques, comme des réservistes qui s'entraînent en dehors du front. Cette réserve a déjà participé à 2 exercices de simulation, réduisant le temps de réponse moyen de 30%. Enfin, le volet diplomatique se concrétise par des accords de coopération avec des organisations non gouvernementales. En 2025, l'Ibexpa a signé un protocole avec une ONG de défense des droits humains, financé à 5 millions d'euros, pour former 5000 expatriés aux normes internationales. Cette démarche crée un bouclier moral, une sorte de « soft armor », qui rend plus difficile toute accusation de manipulation. En résumé, le financement de l'Ibexpa n'est pas un simple geste philanthropique. C'est une manœuvre géopolitique qui combine argent, technologie et influence culturelle. La prochaine section nous montrera comment ces mécanismes se traduisent concrètement sur le terrain, et quelles réactions ils suscitent chez les acteurs concurrents. Title, perspective et défis. Texte, l'Ibexpa, c'est un peu le couteau suisse du XML, léger, fiable, présent partout. Mais derrière cette simplicité se cache un enjeu géopolitique qui dépasse largement le code. Alors, quels sont les scénarios qui se dessinent pour les années à venir ? Premièrement, le financement public. Depuis le lancement du programme, le projet a reçu un soutien de plusieurs millions d'euros, répartis sur 3 exercices budgétaires. Ce qui compte, c'est l'ASTA. Voilà où tout se rejoint. Le financement de l'Ibexpa par Munich n'est pas un simple chèque, c'est une partie des chèques où chaque pion compte. On a vu comment 12 millions d'euros ont été injectés, comment les serveurs ont été déplacés, et comment les algorithmes de filtrage ont été renforcés. Mais alors, pourquoi ce coup d'éclat ? Imaginez un chef d'orchestre qui, en plein solo, change de partition. Le public ne comprend pas tout, mais il sent que la musique va changer de ton. Ici, le ton passe du simple service d'information à un levier géopolitique. Le chiffre qui fait froid dans le dos, c'est le 78% de trafic qui transite désormais via des nœuds contrôlés par des acteurs tiers.
Ce n'est pas une statistique abstraite, c'est le même pourcentage que les flux de données d'une grande plateforme de streaming en une journée. En d'autres termes, chaque fois que vous cliquez, vous participez à un jeu d'influence qui dépasse votre écran. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les agences de renseignement ont commencé à interroger les logs, et les réponses ont déclenché une série de contre-mesures. En moins de 3 semaines, plus de 1200 comptes ont été suspendés, et les flux de données ont été réorientés vers des serveurs alternatifs. C'est comme si, en plein orage, on découpait le câble d'alimentation pour éviter que la maison ne brûle. Vous vous demandez peut-être, quel impact réel pour moi, simple internaute? Imaginez que chaque fois que vous cherchez une information, vous êtes en réalité dans une salle d'attente où l'on décide qui vous êtes avant même que vous ayez posé la question. Le risque n'est plus seulement la désinformation, c'est la manipulation de votre capacité à agir. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 3,7 millions de requêtes ont été redirigées vers des serveurs alternatifs en moins de 48 heures, soit une hausse de 45% par rapport à la moyenne habituelle. Ce pic, c'est le signal d'alarme que les analystes ont décodé comme une tentative de contrôle du flux d'informations. Alors, que faire? D'abord, restez curieux. Vérifiez la source, comparez les points de vue, et surtout, ne pas accepter les réponses toutes faites. Ensuite, soutenir les plateformes qui misent sur la transparence. Votre abonnement, votre like, votre commentaire, ce ne sont pas que des gestes de soutien, c'est un signal que vous refusez d'être un pion silencieux. En résumé, Libexpa n'est plus qu'un simple outil, c'est une porte d'entrée dans un jeu d'influence où chaque clic compte. Le suspense n'est pas fini, il vient juste de commencer. Dans la prochaine partie, nous décortiquerons les stratégies de contournement que les experts proposent pour reprendre le contrôle. Restez branchés, et surtout, gardez l'œil ouvert.